à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour le thème du mois de septembre. Et oui, ça y est, le mois d'août est terminé. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous avez pu en prendre de votre côté. Les miennes sont prévues pour septembre, du coup c'est maintenant que je vais vraiment apprécier le début du mois de septembre parce que je vais attendre avec impatience les congés qui arrivent bientôt. Donc pour ce mois-ci, j'ai décidé de partir sur une thématique qui a déjà été pas mal vue sur les réseaux sociaux mais que je n'ai jamais testé. Il s'agit du thème des abeilles, du miel, de la ruche, etc. Je trouve ce thème magnifique, on peut le décliner avec énormément de possibilités et j'ai donc décidé de partir sur un ensemble de plusieurs éléments. Donc en bas à droite de ma page, je suis partie sur un pot de miel, mais je n'ai pas voulu écrire sur l'étiquette que c'était du miel puisque c'est quand même assez voyant. J'ai préféré ajouter une petite citation avec le jeu de mots abeille en anglais, donc j'ai choisi la citation positive. Ensuite, pour tracer des hexagones absolument parfaits, j'ai utilisé un compas, mais je vous montrerai tout ça dans un doodle que j'ai réalisé pour vous et qui va accompagner ma page de calendrier mensuel, donc vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien connectés. Pour la mise en couleur de la ruche, j'ai utilisé 5 couleurs différentes. J'ai utilisé 3 tombeaux, donc un jaune très pâle, un orangé et mon tombeau beige. Et j'ai utilisé 2 feutres classiques, un marron foncé et également un jaune très vif. Ensuite, je suis venue prendre mes stylos noirs pour pouvoir repasser sur ma ruche. Alors, pour avoir un rendu un peu sympa, j'ai utilisé plusieurs mines. J'ai utilisé une mine de pointe 0,8 à 0,6 pour les couleurs les plus pâles et des stylos avec une pointe beaucoup plus fine en 0,4 ou en 0,2 pour les couleurs plus foncées. Tout cela dans le but de mettre en avant les couleurs les plus vives et les plus sympas, celles qui attirent vraiment l'œil, et de mettre un peu en retrait les couleurs qui sont déjà très voyantes, à savoir surtout le marron et le orangé. Une fois que c'est fait, je vais venir repasser en noir sur mon pot de miel et pour cela j'utilise un stylo de pointe 0,6 pour le contour de mon pot, mais pour l'étiquette je vais venir prendre une pointe plus fine en 0,3. Je vais également rajouter des détails, c'est-à-dire le miel qui dégouline sur le pot et également ma petite citation « Be happy ». Une fois que c'est fait, je vais venir repasser en noir sur mes petites abeilles. Alors, j'ai dessiné des abeilles de plusieurs façons. Je vais vous montrer tout ça dans le doodle également. Il y a 2 façons principales pour les dessiner. Celle-là est celle qui est selon moi un peu plus complexe que l'autre, mais tout à fait réalisable. Il suffit de commencer par dessiner les ailes et ensuite vous allez dessiner le corps en faisant comme un genre de 8 avec le petit dard à la fin que vous rajouterez. Et ensuite, à l'intérieur, vous faites des rayures noires et jaunes en sachant que je commence toujours par du noir pour la tête et je finis par du noir pour la queue. Je rajoute ensuite les 2 petites antennes toutes mignonnes. J'ai également tenté une abeille sur le côté, j'aime aussi bien le rendu, du coup j'ai décidé de la garder. Ensuite, pour rajouter des détails et des petites fantaisies à ma page, je vais rajouter le chemin parcouru par les abeilles. Pour cela, je rajoute en traits pointillés le petit chemin des abeilles qu'elles font depuis la ruche ou depuis le pot de miel vers là où elles sont placées sur la page. J'ai également rajouté des toutes petites ailes d'abeilles un peu partout, histoire de rajouter des détails sur la page, mais surtout de faire comprendre qu'il y a énormément d'abeilles, mais qu'on ne les voit pas toutes de près. Je rajoute ensuite ma calligraphie du mois de septembre et pour cela j'utilise mon stylo brush. Pour la calligraphie, veillez à ne pas appuyer sur votre stylo quand vous montez sur les lettres et à appuyer sur votre feutre quand vous descendez sur les lettres. C'est comme ça que l'on obtient un effet de calligraphie. Et voilà pour cette page de présentation. On passe maintenant à la page de calendrier mensuel et de liste. Et pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire un peu différemment. J'ai décidé de vous présenter plusieurs idées de liste pour votre bullet journal. Je vais donc en mettre quelques-unes qui me concernent, mais elles peuvent tout aussi bien vous concerner ou vous pouvez très bien les remplacer par autre chose. Sur ma page de gauche, comme d'habitude, je vais commencer par faire mon calendrier mensuel. Et pour cela, je fais attention car le mois de septembre commence par un mercredi et se termine par un jeudi.
Afin de rajouter des décorations qui font penser au thème de ce mois-ci, j'ai rajouté une ruche puisque je n'en avais pas encore dessiné. Et j'ai rajouté également des petites abeilles. Pour cela, j'utilise ma seconde méthode qui est beaucoup plus simple pour en dessiner. Je vous la présente juste après. Je rajoute également le chemin parcouru par ces abeilles, comme pour la page de présentation. Ensuite, je vais rajouter mon mois de septembre en haut de ma page. Sur ma page de droite, je vais rajouter 2 listes et je vais rajouter également des petites décorations pour faire un rappel du thème de ce mois. Pour cela, je vais dessiner un genre de marque-page sur le côté dans lequel je vais pouvoir dessiner mes abeilles et mes ruches. À l'intérieur de 2 hexagones qui sont quasiment complets, je vais pouvoir ajouter mes petites abeilles. Ensuite, je vais venir repasser en noir sur mes hexagones comme précédemment afin d'avoir un motif de ruche. Je vais ensuite repasser en noir sur mes abeilles en utilisant la première technique pour les dessiner. Et cette fois, je vais rajouter également avec mon feutre Tombow noir des lignes beaucoup plus épaisses, c'est-à-dire que je vais venir colorier l'arrière-plan de mon marque-page en noir. Cela va permettre de donner un relief à ma ruche qui est dessinée. Je fais la même chose pour ma deuxième liste, mais cette fois-ci, j'ai rajouté du miel qui dégouline sur ma ruche afin de ne pas avoir les mêmes motifs pour mes 2 listes. J'ai vraiment apprécié faire ce thème, mais par contre, ça demande beaucoup de patience, surtout si vous êtes perfectionniste comme moi et si vous avez envie d'avoir des hexagones complètement parfaits avec les côtés complètement égaux. C'est pour cela que j'ai utilisé un compas. Je vais ensuite rajouter des détails à l'intérieur de mes alvéoles et pour cela j'utilise un feutre très fin de pointe 0,05 pour dessiner des petits traits à l'intérieur. Je vais rajouter également des gros points au milieu. Une fois que c'est fait, je vais rajouter encore une petite citation en bas de ma page puisque j'avais de la place et cette fois-ci j'ai utilisé la citation « Be positive ». Je fais des lettres beaucoup plus arrondies afin de pouvoir colorier l'intérieur en un jaune très vif. Ensuite, je rajoute les jours de ma semaine et du week-end en différenciant les deux par 2 couleurs différentes. Je réutilise le jaune et le orangé. Une fois que c'est fait, je rajoute les numéros à l'intérieur de mes petites bulles et j'obtiens mon calendrier mensuel. Pour mes listes sur ma page de droite, j'ai réutilisé ma liste d'objectifs car elle m'aide réellement chaque mois. Cela me permet de visualiser mes buts et mes objectifs durant ce mois. Ça me donne une sacrée source de motivation en fait, finalement, quand on les voit écrits sur papier dans son bullet journal. Et en dessous, je vais vous faire mon fameux doodle afin que vous puissiez dessiner des abeilles facilement et des ruches également. Je vous montre donc pour la première technique une abeille que j'ai utilisée surtout pour la page de présentation. Pour cela, je commence par dessiner les ailes, ensuite je vais dessiner le corps en formant un genre de 8 non fermé et je vais ensuite rajouter mes rayures à l'intérieur, en sachant que je commence toujours par du noir pour la tête et je finis toujours par du noir pour la queue. Je rajoute ensuite les jolies petites antennes et je passe à la mise en couleur. Pour mon deuxième dessin, je vais vous montrer la deuxième technique de dessiner une abeille qui est beaucoup plus simple. Je commence par dessiner un ovale allongé sur ma feuille. Ensuite, je vais rajouter les rayures à l'intérieur du corps de mon abeille. Cette fois-ci, je commence par du noir et je peux finir par du jaune ou du noir. Peu importe, je préfère quand même finir par du noir. Je rajoute ensuite 2 petites ailes et les petites antennes. Et on obtient une abeille toute mignonne. Et enfin, pour mon troisième dessin, je vais utiliser mon fameux outil magique qui est le compas afin d'avoir des hexagones hyper parfaits. Bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de faire cela, mais je trouvais que c'était quand même beaucoup plus sympa d'avoir des choses très régulières. Pour cela, je vais choisir un diamètre pour mon cercle. Je vais garder l'écartement de mon compas et je vais venir dessiner à chaque fois des petits arcs de cercle comme vous le voyez à l'écran en me mettant sur le point suivant. Une fois que c'est fait, je vais relier ces points entre eux et je vais avoir un hexagone complètement parfait. Je passe ensuite à la mise en couleur. Je repasse en noir. Je rajoute les détails à l'intérieur de mon alvéole.
des petits traits et je peux marquer le centre avec un point. Et ensuite, j'efface mes traits de construction. Voilà comment j'obtiens une alvéole parfaite. Et voilà pour ce petit doodle. Et voilà pour ma page de calendrier mensuel ainsi que pour mes listes. J'espère que cette page de présentation vous plaît. En tout cas, si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire et mettez un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. On passe maintenant à la mise en page de d'autres listes que j'avais envie de rajouter pour ce mois-ci. J'avais envie de mettre une liste d'envie ainsi que 2 autres petites listes, les petits bonheurs et les vacances. Mais je vais tout d'abord commencer par le dessin et j'avais envie de changer un peu. Les abeilles butinent également des fleurs et donc j'avais envie de rajouter une magnifique fleur en bas de ma page. Pour cela, rien de plus simple, je dessine le rond qui représente le cœur de ma fleur et je vais dessiner ensuite les pétales tout autour. Pour la mise en couleur, j'ai utilisé 3 couleurs différentes, un orangé, mon jaune très pâle ainsi que mon beige. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté également 2 petits pots de miel et je viens ensuite repasser en noir sur l'ensemble. Je n'oublie évidemment pas de rajouter les détails à l'intérieur de ma fleur en faisant des tout petits traits avec mon stylo de pointe 0,05. Ensuite, je vais venir colorier mon ruban en haut de ma page avec mon jaune très pâle. Pour faire un ruban, rien de plus simple, vous commencez par l'encadrer tout autour de là où vous avez écrit votre titre. Ensuite, vous faites chacun des côtés. Je vais ensuite venir repasser en noir sur mon ruban. Lorsque je repasse en noir, je vous montre les étapes de réalisation de ce dessin. Ça me fait du bien de rajouter des listes pour ce mois-ci. En général, je ne le fais pas, mais c'est vrai que j'avais envie de faire un petit peu autre chose pour ce mois. Et puis surtout, j'ai envie de me remettre à vraiment travailler sur mes envies, sur les petits bonheurs. Alors, ce que j'appelle petits bonheurs, ce sont tout simplement des choses pour lesquelles on ressent de la gratitude. Je trouve que c'est tellement important et ça apporte beaucoup dans la vie de remercier pour ce qu'on a déjà, plutôt que de se concentrer sur ce qui nous manque. Du coup, j'ai fait 2 listes, une liste d'envie, mais celle-ci est plutôt pour les choses que j'ai envie de tester durant le mois, par exemple une nouvelle activité ou encore un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps. Et la liste des petits bonheurs est surtout pour toutes les petites choses pour lesquelles je ressens de la gratitude au quotidien. Les moments passés en famille, entre amis, mon travail ou encore tout simplement mes petites randonnées en pleine nature. Ensuite, j'ai rajouté ma liste vacances tout simplement parce que j'ai envie de planifier quelques petites choses pour mes vacances qui arrivent. Du coup, cette liste me permettra de mettre par écrit toutes mes idées. Et voilà pour ma double page de liste. On passe maintenant à ma double page de calendrier hebdomadaire. Et également, pour cette double page, j'ai décidé de réutiliser le thème de ce mois et j'ai donc dessiné des alvéoles afin de pouvoir y mettre chaque jour de ma semaine. J'ai également redessiné des abeilles un peu partout sur ma double page et cette fois-ci, j'ai utilisé les 2 types d'abeilles que je vous ai présentés précédemment. Je trouvais ça beaucoup plus sympa de faire ça comme cela plutôt que de réutiliser la thématique que j'avais utilisée durant ces 2 derniers mois. Ça change un petit peu. Pour le contour de mes alvéoles, je vais venir utiliser des feutres de différentes couleurs. J'ai utilisé un jaune très vif et mon feutre orangé. Pourquoi je fais cela? Pour tout simplement rajouter de la couleur sur ma page ainsi que du relief. C'est par la suite que je vais venir repasser sur le contour de mes alvéoles avec mon stylo noir. Ici, vous avez le choix. Si vous voulez rester dans la régularité, vous pouvez tout simplement utiliser une règle pour repasser sur les contours de l'hexagone. Sinon, vous pouvez faire comme je le fais à l'écran, à main levée. Je préfère à main levée puisque ça rajoute quand même un petit côté dessin plutôt que de garder le côté strict. Je rajoute également 2 listes en bas à droite de ma page. Ensuite, je rajoute mes jours de semaine. Je commence par le lundi 30 août et le mardi 31 août puisque je n'avais pas pu finir ma semaine pour le mois précédent et j'enchaîne ensuite avec la nouvelle semaine qui commence cette fois-ci par un mercredi 1er septembre. Je redessine également le chemin de mes petites abeilles, ça rajoute tout de suite une dimension totalement différente à ma page et ça rajoute surtout des dessins et des détails. Je colorie également mes encadrés. J'ai rajouté une to-do list et également une petite liste pour écrire mes notes. Et voilà pour ma double page de calendrier hebdomadaire.
Et voilà pour la présentation de cette thématique du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai été enchantée de faire ce thème, même s'il a été vu et revu sur les réseaux sociaux. J'y ai apporté ma petite touche personnelle ainsi que mes envies et mes idées. J'ai beaucoup aimé rajouter des listes également. Franchement, ça fait du bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à également me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à me mentionner dans vos publications sur Instagram ou sur Facebook si vous décidez de réutiliser cette thématique. Je serai ravie de republier vos dessins dans ma story. Je vous mets d'ailleurs mon compte Instagram juste ici, @morgansey. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Et de mon côté, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Prenez soin de vous. Bisous!